En tout cas tout un pays un peu le citoyen qui apprennent dans quelles circonstances ancien sénateur sud là Yvon Busquette mourir image auto c'est pas des images monde vraiment capable de partager c'est pas des images monde vraiment capable de partager tellement d'ailleurs pas arrêté tout rien dans le cadavre ancien sénateur là qui était accompagné avec un proche oui en fait ils joignent on parti ouais parce que dans la dernière photo que moi gagné donc on parti un petit bout qui était encore tous deux citoyens ça qui eux même étaient sortis travail et selon information yo sénateur là qui c'est directeur général EPPLS t'appreni dans le département sud paysan la Kaili probablement pour aller rejoindre famille mais c'est comme ça a passé Yvon Busquette que habitué recevoir là dans espace là à chaque fois gagner des informations qui gagne pour avec projet construction logement pour policiers d'ailleurs c'est lui même qui t'a mené projet ça il était toujours intervenu à chaque fois gagner des policiers qui plaignaient pour lenteur qui gagnait dans projet ça n'a pas visiter mon côté un extrait et il garde des images ancien sénateur là Yvon Busquette qui c'est actuel DG EPPLS qui lui-même mourit dans conditions donc on est là week-end soit vendredi c'est ça la boule 12 non c'est samedi la boule 12 et information fait quoi c'est gang Timakak qui commettent Zaxa et Yvon Busquette qui était accompagné avec Ronald Joseph mon plaisir en tout cas on va parler avec DG adjoint et PPLS là maintenant note yo mettez dehors yo parler d'un proche donc il va présenter Ronald Joseph mon plaisir qui était accompagné directeur là comme chauffeur mais plutôt comme un proche li et d'ailleurs il y a information qui fait quoi c'est à bon frère li en invité mon yo côté peut-être on monde qui pas qu'on voit Yvon Busquette il y a attendel qui les mêmes mourir dans condition ça samedi dans la boule 12 fini rempli pour nous construire 50 000 logements à travers tout le pays à travers 10 départements géographiques là. Donc, elle dit, ce n'est pas seulement pour policiers, anciens, infirmières, mais c'est pour tout fonctionnaire public. Pour nous construire 50 000 logements à travers tout le pays, à travers 10 départements géographiques là. Donc, elle dit, ce n'est pas seulement pour policiers, anciens, infirmières, mais c'est pour tout fonctionnaire public. Mais malheureusement, avec le phénomène pays là, tout investissement, ça tout groupe, financier, ça il y a allé par retourner encore. Mais là, le président n'a pas découragé. À côté, il y a avec le Premier ministre, continuer le travail, mais je dis là, nous allons lancer construction 600 appartements pour nous commencer dans le terrain rue Charbonnière, à proximité par les municipales d'Elma, tout le monde fin prêt. Et je dis là, c'est préparation pour le lancement officiel là, confort moderne, c'est toilette hygiénique, balcon, il y a un outil dépôt, et ce building de 5 niveaux, chaque niveau a 6 appartements, et chaque bâtiment a 30 appartements. Et ce village moderne, qui a tout ça, nous avons besoin pour vivre normal, a système d'addition de potable, traitement d'eau usée, espace vert, piscine, que assassinat sénateur Busquette là, Dakar dit c'est limite l'infranchi. D'ailleurs, c'est un ancien sénateur, un sénateur. 2, lui sorti dans la région sud qui depuis déjà 1 an et quelques mois bloqué à partir de Martissan
avec tout problème d'insécurité que nous connaissons, zone qui est totalement défigurée. Et c'est pas de plein, tout sud, toute grandance, tout nip, tout sud-est, tout le monde a plein en général. Et je ne dis pas, dans j'ai fort et remet la Kaili, dans j'ai fort que la fait, dans remet la Kaili, et bien toujours apprend une zone que le pensée qui est plus sécure pour le capable de ramener dans la région la Kaili, au Kaili. Surtout que nous à quelques jours de la fête Notre-Dame, qui s'est le sénateur, continue à dire condoléances, nous toutes nous disons condoléances, que c'est sénateur 2006-2012, que c'est sénateur Kounier, nous tous choqués, Haïti choqué. En pile collègues parlementaires que matin, nous allons voir notre ça à travers les différents parlements qui gagnent sur la terre que Haïti, les mêmes parlements haïtiens, les liés. Son choc, la pied pour eux toutes. Et surtout, Jean, nous semble des plaisirs pour un journée aujourd'hui avec la vie monde. Nous tendez, crier l'église, nous tendez, crier tout le monde. Nous continuer nous-mêmes, je ne dis pas même, dans incapacité de fonctionnement, incapacité pour nous convoquer, incapacité pour interpeller, incapacité même pour discuter, échanger avec ceux-là qui sont appelés à bas nos sécurité. Je ne dis pas, tant pour ensemble de camarades, Tabdil, son groupe hier, nous allons finir des condoléances, nous allons dire nous condamner, nous allons dire nous déplorer. Et puis ça s'arrête là. Et puis une autorité qui a dit aux condamnés, aux déplorés, et que nous prenons engagement pour nous traquer bandits, pour nous tuer, pour nous ceci, pour nous cela, pour nous ramener l'ordre, la paix dans la cité. Et puis ça s'arrête là. Et demain, encore des gens qui vont mourir, encore des morts, encore des victimes, encore des cris, des pleurs, encore des grincements de dents. Et c'est comme si Haïti devient et Port-au-Prince particulièrement, notre angle fourré nous en là, je ne dis entouré de gangs, et puis on est entouré de gangs et on se retrouve bloqué à travers ce triangle, le triangle de la mort. Sénateur Joseph Flambert, on se rappelle là, à chaque fois, un citoyen tombé, surtout c'est là qui gagne, c'est des personnages publics, autant de cris comme ça, pour plaigner, mais il y a des gens qui dit qui le ça a pas suspend, qui le ça a fini, et ou même adressé à ou même qui quand même fait partie des 10 élus qui étaient dans le pays, qui en fonction, pas gagné qu'à faire nous-mêmes. Nous étions tout à pas assister, même gens avec tous les citoyens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le Sénat est réduit à 10. Depuis déjà 2 ans, 1 an, Sénat a invité, Sénat a interpellé, Sénat a attiré l'attention, même réduit à 10. Et nous connaissons réduit à 10, ça veut dire, à dire dysfonctionnel. Ou pas de capacité ni pour inviter. Leur invité ou pas occupé. Nous constatons et nous vivons ensemble avec le Sénat qui font pile d'invitation, le CSPN globalement, le chef du CSPN, pour au moins être informé de ce qu'il y a comme plan de sécurité, parce qu'un plan de sécurité ne peut pas être rendu public. Ça que fait. Vous avez rien à faire. On nous crache dessus. On fait comme si on n'existait pas. Et la réalité est là. Et lorsque les institutions faillissent, c'est le souverain qui agit ou qui doit agir. Aujourd'hui, le souverain. Point d'interrogation. C'est comme si on est anesthésié, si je peux dire ça ainsi. On ne peut pas, à longueur de journée, rester les bras croisés et constater demain, c'est tout qui est. Après-demain, c'est tout qui est. C'est comme si on vit dans une république de lâches. Une république qui encaisse, sans maudire,
ni mot dire. Sénateur Lambert, ça n'a vivre là, c'est il y a monde qui t'a dit c'est toute une construction, donc c'est pas jodia que nous on est sorti et puis nous tomber là, donc on équipe de décisions qui te prend, gagner de responsabilités qui pas te prend, et si nous-mêmes comme sénateur de la République et plusieurs mandats ou même comme sénateur, comme député, est-ce que ou pas quoi que gagner on travaille que ou même avec tout l'autre dirigeant et doit faire que ou pas fait qui mène nous là aujourd'hui. Écoutez, nous votons loi sur la police. Nous votons ensemble de lois sur question sécurité. Nous mettons budget que vous demandez pour la police. Et vous vous souvenez, le 1er janvier 2008, nous avons déjà prévu ça qui va passer. J'étais encore président, à l'époque, président de l'Assemblée nationale. Au naïve. Et j'ai eu, non seulement à attirer attention sur question insécurité, vague insécurité, qui était gagné à l'époque, et monter ouais que c'est un amont, c'est un signe dans une mauvaise direction. Donc à songer, monde qui a une bonne mémoire, à bandit et demi. Nous songez, c'est moi qui te dis, les kidnappeurs doivent être traqués, les assassins doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. 1er janvier 2008, Joseph Lambert, au naïve. Vous savez, c'est 2008-2022. Ouais. Le Sénat a l'esprit tranquille. Le sénateur Lambert, tout particulièrement, a aujourd'hui l'esprit tranquille. Mais esprit tranquille par rapport à l'alerte que nous avons. Mais je ne peux pas avoir l'esprit tranquille en tant que citoyen. Non, mais est-ce que nous sommes capables de gagner, sénateur Lambert, est-ce que nous sommes capables de gagner l'esprit tranquille, là, en pile monde croit que le paquet de bails qui mènent là, et parmi eux, hommes politiques, qui sont même souvent armés de jeunes, de monde, de réseaux, dans la circonscription, pour capables gagner ou bien faire élection pour eux. Et en pile dans jeunes, ça a témoigné. Police parlementaire, tout en bas. Ça, il n'y a pas de quel l'autre qui te régit là-dedans. Donc, c'est en pile dans jeunes, ils ont témoigné, c'est des hommes politiques qui mettaient des armes dans les mains. Et après, ils prennent distance, ils campent en mafia, en gang. Ouais, donc la politique, surtout hommes politiques, nous, ils pas innocents dans ça n'a vivre là. Et hommes politiques, nous jouons de tous côtés, parmi eux, dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Pour répondre à madame qui dit nous allons faire note. Pas vrai. Ils sont là. Les notes sont publiques. Et actuellement, on clique sur le Sénat, après combien de notes font ça qui fait? Combien réactions que nous gagnons par rapport à ça? Mais on ne peut que réagir, on ne peut que faire des notes. Et la réalité, comme tu as dit, qu'il s'agisse de bandits à costume, de bandits à cravate, qu'ils soient parlementaires ou autres, etc., il faut pouvoir les dénoncer. Et la police, comme la justice, doit pouvoir les traquer, comme n'importe qui. Et moi, j'ai eu toujours ce courage de les dénoncer. Et il y a encore 3 ans, vous vous souvenez, j'avais dénoncé ce qui se passait du côté de Village de Dieu avec Arnel, de la présence aux côtés d'Arnel de parlementaires ou d'anciens parlementaires. J'ai eu, moi, ce courage de le faire. Et je vais continuer à avoir ce courage de le faire. Parce qu'un pays, pas capable de tolérer envers ceux-là que je considère comme des énergumènes, comme des gens sans foi ni loi, et qui tiennent ce que je peux appeler le grand peuple, le gros peuple, en otage, avec complicité, quel que soit maintenant, que ce soit avec complicité mon gouvernement, que ce soit avec complicité dirigeants, que ce soit avec complicité mon dans le secteur privé, que ce soit avec complicité qui est, n'importe.
président de la Cour des comptes là, Rogaville Boisguené, qui c'est un proche famille. Bonjour. Bonjour et guerrier. Bonjour et c'est Lydie Alexandre. Bonjour Lydie Alexandre. Bon, aujourd'hui, moi c'est Rogaville Boisguené. Je vais parler en tant que vice-président du Cour supérieure des comptes. Je vais parler en tant que un membre famille Busseret parce que moi marié avec nièce sénateur Yvon Busseret. Okay. C'est avec un pile tristesse, c'est avec un cœur raché que la famille là a constaté comment ils détruit, comment ils éliminé, comment tonton nous, papa nous, grand frère nous, sénateur Yvon Busseret perdu la vie dans la bulldoze samedi qui s'est passé là. Contrairement à un série d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, côté que ils ont fini de sénateur, ils ont essayé de détourner ça qui passait là. Ils ont essayé par sénateur une série de relations à une série de monde qui n'a pas gagné. Pour l'histoire et pour la vérité, sénateur Busseret, c'est un monde qui fait ça de très souvent. Et elle fait souvent, à titre de rappel, samedi passé, je ne vais pas parler de samedi 6 août là, samedi passé, il y a une petite fille qui a étudié au Canada, Lucine Busseret, qui est rentrée sur le Canada. Sénateur Busseret pour un petit lit, il fait route là pour contre lui. Ensemble avec petite fille, il mène petit lit au Caille. Comme sénateur Busseret, c'est un monde qui pas jamais pensé dans la ville qu'il y a un problème avec le monde parce que si vous menez un micro-trottoir au Caille, vous attendez des sénateurs Busseret, papa Bonquet. Samedi, le sénateur a quitté la Caille, Delma 33, entre Delma 33 et 75. Il bras au Caille parce que il y a un maman qui est malade, qui n'a pas porté le bien. Il y a une grande sœur qui est Yvette, qui vit au Canada. C'est à te planifier un bagage avec elle, côté que le sénateur a gagné pour lui, pour des médicaments pour maman qui vit à Aken, avec un autre seul qui est Hervé qui vit à Aken. Il prend route là, il était accompagné de Ronald, qui c'est un cousin, madame ni, qui l'a vécu dans le cas avec les Port-au-Prince là. Il est déplacé. Et il est arrivé la boule 12, il a fait entrer dans la boule là, dans Y qui gagne avant jeune baban pour là. D'après l'information qui vient sur place, le groupe n'est quitté armé, t'as demandé pour le camper. Comme celui qui a conduit, il a un petit gens peur. Il pense que peut-être c'est quelque kidnapping, il n'a pas de compte si il y a une action dans la zone là. Et puis, monsieur accéléré. Il a accéléré, il va arriver plus bas, dans le carrefour désiré. Il va ouvrir balle, il va clipper machine avec balle. C'est comme ça, le sénateur va perdre la ville. Et nous allons voir comment ils brûlent, calcinent les mêmes arrodales qui étaient dans la machine. Là, nous venons apprendre ça, nous faisons des démarches auprès du commissaire gouvernement, juge de paix, qui m'a profité de remercier, commissaire gouvernement La Fontaine, commissaire de police Pétionville et juge de paix, qui était armé de courage et était presque minuit. Ils étaient rendus sur place pour être capables de regarder qui ça était. Les nous arrivés dans la machine, ça fait nous identifier qui ça qui Yvon Busseret, c'est parce que nous te connaissons celui qui a conduit la machine. Donc, des carcasses que nous joignons dans la machine sous volant, donc nous obligés d'identifier, nous disons c'est Yvon Busseret. Et l'autre là nous dit ça c'est Ronald. Et depuis là, j'ai dit que le commissaire gouvernement par l'autre, mettez-vous dans un morgue privé dans la capitale là. Comme Yvon Busseret, c'est un ancien sénateur et c'est un directeur général et qui était en fonction, Napton, Jodia, pour nous faire des suivis avec l'autorité dans l'État, pour nous garder ça que nous joignons qui était qui est nous capables de faire en mise en terre.
Et m'a dit que sénateur Busquet, c'est un papa qui quitte 7 petites, il y a une qui vit en France, il y a une autre garçon qui Canada, si je ne me trompe pas. Il y a Louis-Jean qui était 50 ans, qui a étudié Canada. Et il y a l'autre qui a étudié Canada. Il y a 2 qui portent au Prince, il y a un qui est au Caille. Et ça qui fait normal là, il y a Pipiti à Nico. Depuis les papas, pour vivre dans la situation, là, quand papa mourir, Nico n'a jamais parlé jusqu'à présent. Il y a une tension qui est exagérée. Un petit monde de 14 ans, il couché, il n'a jamais parlé. Donc, il est difficile pour t'arriver au CAI. Pour pas t'attendre, on a parlé de Yvon Busquet, parce qu'il était sénateur. Sénateur Busquet, c'est un monde qui a l'école, qui toujours fait difficile dans l'école là. C'est toujours famille, amis qui ont appelé pour les capables de payer professeur, parce que l'école ça, c'est pas une école qu'il gagne comme une école privée, c'est plus qu'un lycée, c'est plus qu'une école nationale. Parce que il est toujours dit comme ça que nous ne pouvons pas avoir des gens tourner parce que nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas avoir des gens tourner parce que pas prendre canet. Et c'est un monde, les professeurs, il y a 2 noms. On toujours dans la bouche. Petit garçon, petite fille, c'est comme ça que tout le monde qui est le professeur et élève le papi. Donc c'est un monde pour montrer que les gens qui sont attachés à tout le monde. D'ailleurs, on comprendre que malgré l'insécurité dans le pays, où elle prend vol en machine, ensemble avec un petit cousin madame, ils ont deux à fond route. Donc c'est parce que ils connaissent que lui-même ils sont monde depuis qu'ils vont côté et ils campent, ils parlent avec monde, mais c'est bien malheureux jour ça et ils pas informé des situations qui étaient développées dans la zone depuis vers 2 heures. Donc ils même deviennent pantant sous et monsieur et bien c'est comme ça la ville finit. Par contre, si vous avez quelques questions, guerrier. Quel âge sénateur Busquet? Sénateur Busquet, c'est pas vraiment qu'on l'âge, mais je connais papa madame plus grand. Papa madame a 74 ans. Donc c'est sûr que sénateur Busquet, c'est un monde qui a entre 66, entre 68 et 70 ou 71 ans.